Vous souvenez-vous encore des acteurs de Barney Miller? Ils ont fait rire toute l'Amérique. Mais après 50 ans, des épreuves terribles ont frappé nombre d'entre eux. Maladies incurables, drames familiaux, morts tragiques. Leur parcours de 5 décennies est marqué par la souffrance. Rejoignez-nous pour découvrir leurs histoires et rendre hommage à leur héritage. Ab Vigoda dans le rôle du sergent Philip K. Fish. Ab Vigoda est né le 24 février 1921 à New York. Il avait 54 ans lorsqu'il est devenu le sergent Philip K. Fish, le policier vétéran, usé mais profondément humain, de la série Barney Miller en 1975. Fish est devenu une figure emblématique, mais derrière cette façade impassible se cachait un homme profondément marqué par la vie. Sa première épouse l'a quitté, accablé par des années de pauvreté qui le hantaient. Son second mariage s'acheva sur une tragédie encore plus profonde. Son épouse décéda après une longue maladie, le laissant seul à 71 ans dans une maison silencieuse et vide. Ces pertes assombrèrent la fin de sa carrière, car il n'avait plus la force de briller comme auparavant. L'arthrite lui faisait souffrir le martyre à chaque pas, le contraignant à se contenter de quelques petits boulots. Pire encore, à partir de 1982, il devint la cible constante d'une rumeur infondée et récurrente. Abe Vigoda est mort. Cette rumeur devint une plaisanterie permanente à Hollywood pendant des décennies. Il confia plus tard combien il avait été traumatisant d'être ainsi tourné en ridicule. Ce traumatisme le poussa à s'isoler davantage et il vécut ses dernières années dans la solitude. Ab Vigoda s'est éteint le 26 janvier 2016 à l'âge de 94 ans, paisiblement dans son sommeil, au domicile de sa fille à Woodland Park, dans le New Jersey, sous une épaisse couche de neige. Sa fortune s'élevait à environ $1 million, une somme modeste, mais à l'image de cet homme qui a tant donné au monde. Hal Linden, alias le capitaine Barney Miller. Né le 20 mars 1931 dans le Bronx, à New York, Hal Linden avait 44 ans lorsqu'il devint le capitaine Barney Miller, figure rassurante et posée qui maintint la cohésion du 12 et commissariat au milieu du chaos new-yorkais et de la série Barney Miller en 1975. Ce rôle fit de lui une star, mais lui imposa également une pression immense. Une série qui a duré 8 saisons impliquait des journées de tournage de 12 à 14 heures, l'épuisant peu à peu physiquement et émotionnellement. Son mariage, pourtant solide en apparence, avec Frances Martin s'est fragilisé sous ce rythme exténuant. Leurs 4 enfants ont grandi en son absence la plupart du temps, tandis que Frances assumait seule les responsabilités du foyer et que Hal tentait de concilier travail et famille par de brèves et vaines tentatives de passer du temps avec ses proches. Dans les années 1980, son corps commença à le trahir. Arthrite, problèmes cardiaques et douleurs inexpliquées le forcèrent à réduire son activité professionnelle. Ces séquelles accumulées le poursuivirent jusqu'à un âge avancé. Et lorsque Frances décéda en 2010 des suites d'une maladie cardiaque, ce fut un choc terrible. Son mariage ultérieur avec Karen Wright fut tendre mais fragile. L'âge et la peur de la perte ont creusé un fossé qu'aucun des deux ne pouvait combler. Malgré tout, il a poursuivi son chemin artistique, apparaissant dans de petits rôles, jouant du jazz et s'accrochant à ce qui restait de la carrière qui avait brillé de mille feux dans les années 70 et 80. En 2025, Hal Linon a 94 ans. Il est toujours en vie, mais sa santé décline et il ne pratique les arts que dans la mesure de ses capacités. Sa dernière apparition remonte à un rôle de guest star dans Axe 2024. Sa fortune est estimée à environ 10 millions de dollars, fruit de près de 70 ans de travail et d'une vie entière de dévouement discret et constant. Max Gale, alias le détective Stan Wujo Wojciechowicz, est né le 5 avril 1943 à Détroit, dans le Michigan. À 32 ans, il incarne le détective Stan Wujo Wojciechowicz, un policier polono-américain au grand cœur, un peu naïf mais profondément compatissant, qui apparaît dans 170 épisodes de Barney Miller à partir de 1975. Wojo apportait à la série une chaleur authentique et touchante, mais derrière ce charme innocent,
se cachait un homme dont la vie était marquée par des décennies de souffrance émotionnelle. Le premier mariage de Max Gale s'est effondré très tôt. Lui et sa première épouse, Willie Beer, ont eu 3 enfants, mais se sont rapidement retrouvés submergés par les conflits, l'épuisement et un ressentiment tenace. La rupture le laissa si profondément affecté qu'il sombra dans l'alcool et la cocaïne à la fin des années 70, au moment même où Barney Miller connaissait un succès fulgurant. Willie Beer mourut d'un cancer en 1985, plongeant Max dans la plus profonde dépression de sa vie, une blessure qui ne se referma jamais complètement. Les années 80 et 90 furent pour lui une longue et silencieuse lutte. Son spin-off, Wojo's Girl, fut un échec, et des rôles secondaires comme dans DC Cab 1983 ne purent sauver une carrière qui semblait s'effondrer. Ses deuxième et troisième mariages furent marqués par des tensions, des séparations, des conflits d'emploi du temps et une distance émotionnelle, le rendant de plus en plus renfermé et désespéré. Sa santé commença également à le trahir. Après avoir arrêté de boire en 1991, on lui diagnostiqua un diabète de type 2, le forçant à restructurer complètement sa vie, car même les mouvements les plus simples devenaient douloureux et épuisants. En 2025, à 82 ans, Max Gale n'apparaît sur scène ou dans des podcasts que lorsque sa santé le lui permet. Son rôle de Mike Corbin dans General Hospital, qui lui a valu 2 Emmy Awards, reste un triomphe tardif dans sa carrière. Il vit désormais paisiblement en Californie, acceptant des rôles sans pression et retrouvant un sens à sa vie grâce à un travail intimiste au théâtre. Sa fortune est estimée à environ 3 millions de dollars en 2025. Un témoignage modeste mais significatif d'un homme qui a su se reconstruire après ses propres erreurs. Ron Glass dans le rôle du détective Ron Harris. Ron Glass est né le 10 juillet 1945 à Evansville, dans l'Indiana. Il avait 30 ans lorsqu'il est devenu le détective Ron Harris, un homme élégant, passionné de littérature, à l'esprit vif et au charme irrésistible, qui a contribué à définir le personnage de Barney Miller à partir de 1975. Harris devint le pilier intellectuel de la série, mais cette sophistication sereine contrastait fortement avec les difficultés que Ron Glass rencontrait dans la vie réelle. Le mariage était sa plus grande souffrance, qu'il dissimulait. En tant qu'homme homosexuel à une époque où Hollywood était profondément marqué par les préjugés, il était contraint de cacher la relation de longue date qui comptait le plus pour lui. Il vivait dans la crainte d'être mis sur liste noire ou de perdre ses rôles si la vérité venait à éclater. Une vie entière de secrets l'avait rendu solitaire et méfiant envers les médias. Après Barney Miller, il connut un autre coup dur lorsque Firefly fut brutalement annulé, un événement qui le plongea dans la dépression. C'était comme si le dernier rêve auquel il s'accrochait venait de s'effondrer. Sa santé se détériora prématurément. Il souffrait d'asthme depuis l'enfance et a lutté contre des crises soudaines pendant des décennies. À 60 ans, son état s'est aggravé, transformant chaque séance d'enregistrement, chaque doublage et chaque apparition publique en un véritable calvaire. Malgré tout, il a continué à travailler, prêtant sa voix à des personnages de Rugrats et de All Grown Up et apparaissant dans Serenity, 2005. Mais son corps a fini par lâcher prise. Ron Glass s'est éteint le 25 novembre 2016 à l'âge de 71 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Il repose au cimetière Rose Hills Memorial Park de Whittier, en Californie. Sa fortune, au moment de son décès, était estimée à environ 2 millions de dollars. Une somme modeste, certes, mais un témoignage poignant de sa force de caractère, fruit de sa seule résilience. Steve Landesberg dans le rôle du sergent Arthur P. Dietrich. Steve Landesberg est né le 23 novembre 1936 à New York. Il avait 39 ans lorsqu'il a endossé le rôle du sergent Arthur P. Dietrich, le détective calme et intellectuel doté d'un savoir encyclopédique et d'un humour sec et mordant, qui est devenu le pilier discret du 12e commissariat. Pendant 123 épisodes, Dietrich a incarné avec constance une figure intellectuelle. Mais en dehors de la série, Steve était un homme rongé par l'insécurité et la solitude. Son mariage avec Nancy Ross s'est effondré pendant la diffusion de Barney Miller.
Accablé par la pression professionnelle et l'anxiété sociale qui le rendait de plus en plus distant à la maison, l'échec de son mariage a laissé une profonde cicatrice psychologique. Il avait tellement peur de l'engagement émotionnel qu'il n'a plus jamais entamé de relations sérieuses. Son anxiété est devenue si intense qu'il a un jour quitté un spectacle d'humour quelques minutes avant de monter sur scène, victime d'une crise de panique soudaine, ce qui lui a coûté des contrats et a nui à sa réputation dans le milieu humoristique. Après Barney Miller, sa carrière a périclité. De petits rôles dans Les Simpsons, ou pour le meilleur et pour le pire, lui ont permis de rester sous les feux des projecteurs. Mais la dépression l'a peu à peu éloigné d'Hollywood. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du côlon en 2010, il a gardé le secret, refusant la chimiothérapie car il ne voulait pas que quiconque soit témoin de son déclin physique. Steve Landisberg est décédé le 20 décembre 2010 à l'âge de 74 ans, dans le plus grand silence. Il laisse derrière lui une fortune estimée à 1,5 million de dollars, modeste pour un homme qui avait été nommé 3 fois aux Emmy Awards. Ron Carey dans le rôle de l'agent Carl Levitt. Ron Carey est né le 11 décembre 1935 à Newark, dans le New Jersey. Il avait 40 ans lorsqu'il a décroché le rôle de l'agent Carl Levitt, un patrouilleur petit et ambitieux qui cherchait constamment à faire ses preuves parmi ses collègues plus grands dans la série Barney Miller à partir de 1975. Levitt apportait à la série un humour réaliste, mais il reflétait aussi les propres difficultés de Ron en dehors des plateaux. Son mariage de 38 ans avec Sharon Mann semblait stable. Pourtant, il était ponctué de longues nuits silencieuses, conséquence de ses voyages incessants, de son emploi du temps surchargé et d'une fatigue invisible qui le poursuivait depuis des décennies. Sharon est devenue son pilier lors de nombreux problèmes de santé, de la pneumonie aux complications liées à l'hypertension, tandis que Ron rentrait régulièrement chez lui exténué après des années de spectacles d'humour difficiles à New York. Après Barney Miller, Ron a continué à se battre pour obtenir des rôles. Sa série Have Faith, en 1989, a été annulée après seulement quelques épisodes, le plongeant dans la dépression car il se sentait condamné à jamais à jouer le rôle du petit ambitieux. De petits rôles dans les films de Mel Brooks et quelques publicités n'ont pas suffi à le maintenir sous les projecteurs. Sa santé s'est dégradée à l'approche de la cinquantaine. Hypertension, pneumonie chronique et migraines récurrentes l'empêchant de travailler de longues heures. Ron Carey est décédé le 16 janvier 2007 à l'âge de 71 ans des suites d'un AVC au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Sa fortune, estimée à environ 2 millions de dollars à l'époque, provenait principalement de son long rôle dans la série Barney Miller et de quelques apparitions ponctuelles, mettant ainsi un terme à une vie trop longtemps passée dans l'ombre et trop peu sous les projecteurs. Jack Sue, alias le sergent Nick Yamana. Né le 28 octobre 1917 à Minneapolis, dans le Minnesota, Jack Sue avait 58 ans lorsqu'il incarna le sergent Nick Yamana, cet officier nippo-américain calme et spirituel, célèbre pour son café imbuvable et ses sourires bienveillants qui dissimulaient souvent une profonde émotion dans la série Barney Miller en 1975. Au fil de 89 épisodes, son personnage est devenu le pilier de paix au sein d'un commissariat chaotique. Mais la vie de Jack, dans la réalité, était marquée par la survie et de profondes blessures. Son mariage avec Susan O'Shaw a duré près de 30 ans, mais sous cette apparente simplicité se cachait le combat permanent d'une famille nippo-américaine portant encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale et d'années de discrimination. Dans sa jeunesse, Jack avait été interné au camp de Topaz, où il avait enduré la faim, l'humiliation et des souvenirs douloureux qui l'ont marqué à jamais. Alors que Barney Miller lui offrait enfin la reconnaissance tardive qu'il méritait pour sa carrière, la santé de Jack a commencé à le trahir. Au cours de la saison 4, on lui a diagnostiqué un cancer de l'œsophage. Malgré les effets néfastes de la chimiothérapie, il est revenu pour 9 épisodes de la saison 5, ne voulant pas décevoir les fans. Jack Sue est décédé le 11 janvier 1979 à l'âge de 61 ans au centre médical UCLA. Il fut le premier membre de la distribution de Barney Miller à disparaître.
L'épisode hommage de la saison 5 est devenu l'un des moments les plus émouvants de l'histoire des sitcoms. Toute l'équipe, tasse de café à la main, riait et pleurait en se souvenant de lui. Il repose désormais au cimetière Forest Lawn, Hollywood Hills. Sa fortune s'élevait alors à environ 500 $, mais son histoire reste un témoignage profondément humain, celle d'un homme qui a survécu à la guerre et conquis le cœur de millions de personnes. James Gregory, alias l'inspecteur Frank Luger. Né le 23 décembre 1911 à New York, James Gregory avait 64 ans lorsqu'il incarna l'inspecteur Frank Luger, vétéran vieillissant, nostalgique et intarissable sur les récits de guerre, dont le charme désuet fit rire les téléspectateurs de Barney Miller à partir de 1975. Pendant plus de 63 épisodes, Luger devint l'incarnation même de la vieille garde. Mais dans la vie, Gregory était un homme qui luttait discrètement contre la solitude liée à l'âge. Son mariage de près de 60 ans avec Ann Milner fut le pilier de sa vie. Mais après son décès, un silence pesant s'installa dans sa maison. Sans enfants ni famille proche, il vécut ses dernières années dans la solitude. Sa carrière fut régulière, mais jamais fulgurante. Après des rôles dans The Manurian Candidate et Beneath the Planet of the Apes, il se cantonna progressivement au second rôle, puis disparut des écrans après Barney Miller. Dans la dernière partie de sa vie, il souffrit d'une légère insuffisance cardiaque et d'une baisse de la vue, ce qui l'empêcha de se produire sur scène ou devant une caméra. James Gregory s'est éteint le 16 septembre 2002 à Sedona, en Arizona, à l'âge de 90 ans. Il repose au cimetière communautaire de Sedona auprès de son épouse qu'il a aimée toute sa vie. Sa fortune était alors estimée à environ 4 millions de $, provenant principalement de films classiques et de petits investissements. Il laisse derrière lui le souvenir inoubliable de sa voix tonitruante, dont les fans se souviennent encore. Gregory Sierra, alias le sergent Chano Amanal. Né le 25 janvier 1937 à New York, Gregory Sierra avait 38 ans lorsqu'il incarna le sergent Chano Amanal, un détective portoricain fougueux et passionné, dont la fierté culturelle était palpable tout au long des 35 épisodes des 2 premières saisons de Barney Miller en 1975. Malgré sa courte apparition, Chono devint le personnage latino le plus marquant de la série, mêlant indignation et humour pour créer un caractère inoubliable. Mais dans la réalité, la vie sentimentale de Gregory Sierra fut marquée par des années de déception. Son premier mariage s'effondra rapidement alors qu'il peinait à trouver sa place à Hollywood. Son second mariage prit également fin sous la pression des voyages incessants, de l'absence d'enfants et d'une instabilité totale. Sa carrière fut tout aussi chaotique. Ayant grandi dans les rues difficiles de Spanish Harlem, Sierra a préféré le théâtre shakespearien aux gangs locaux. Mais Hollywood ne lui a offert que des seconds rôles épars, de Sanford and Son à AIS Hudson Street, en passant par une série de films éphémères. Même lorsque Miami Vice lui a ouvert une belle opportunité, il a quitté la série après seulement quelques épisodes, incapable de s'adapter à la vie à Miami. Durant ces dernières années, un cancer de l'estomac qui s'est ensuite propagé au foie l'a laissé épuisé et fragile. Gregory Sierra est décédé le 4 janvier 2021 à l'âge de 83 ans à Laguna Woods, en Californie, après un an de lutte contre la maladie. Sa fortune était estimée à environ 2 millions de $, une somme modeste pour un talent que Hollywood n'a jamais pleinement reconnu. George Murdoch dans le rôle du lieutenant Ben Scandon. George Murdoch est né le 25 juin 1930 à Saint-Louis. Il avait 45 ans lorsqu'il a incarné le lieutenant Ben Scandon, l'officier des affaires internes austère et glacial dont la présence rigide et l'autorité sans faille ont instauré une atmosphère tendue dans plus de 20 épisodes de Barney Miller à partir de 1975. Bien qu'il n'ait jamais tenu le rôle principal, Scandon était inoubliable et est devenu l'une des figures les plus discrètement intimidantes de la série. La carrière de Murdoch fut régulière mais jamais fulgurante, le laissant constamment frustré d'être cantonné à des rôles qui le cantonnaient à l'image de l'homme rigide et désagréable. Même au théâtre, de La chatte sur un toit brûlant au procès pour complot de Chicago, il était enfermé dans le même moule d'homme dur. Mais sa véritable tragédie fut sa santé.
Plus de 40 ans passés sur les plateaux de tournage et les scènes avaient fragilisé ses poumons et, vers la fin de sa vie, un cancer du poumon avancé provoqua chez lui de violentes quintes de toux, des hémorragies et un épuisement extrême. Il fut contraint d'abandonner de nombreux rôles de doublage, dont certains qu'il avait rendus célèbres, comme celui du Dr. Sick dans Battlestar Galactica et plusieurs personnages importants de la série animée Batman. George Murdoch est décédé le 30 avril 2012 à Burbank, en Californie, à l'âge de 81 ans, entouré de sa femme Catherine et de son fils. Sa fortune était estimée à environ $1 million. Un chiffre modeste, mais qui reflète bien une carrière marquée par le dévouement, la discipline et une résilience discrète qui surpassait tous les rôles qu'il a pu jouer. Barbara Barry dans le rôle d'Elizabeth, Liz Miller. Barbara Barry est née le 23 mai 1931 à Chicago. Elle avait 44 ans lorsqu'elle a rejoint la série Barney Miller en 1975 dans le rôle d'Elizabeth Liz Miller, l'épouse patiente et stable de Barney. Elle est apparue dans 37 épisodes et a apporté un contrepoint émotionnel subtil à une série dominée par les hommes. Liz devint le pilier discret de la série, mais derrière son calme apparent se cachait une vie personnelle bien plus tumultueuse que la plupart ne l'imaginaient. Barbara épousa le metteur en scène Jay Hernick en 1964 et eut 2 enfants. Mais son emploi du temps chargé entre Broadway et Hollywood mettait constamment sa famille à rude épreuve. Dans les années 1970, au sommet de sa gloire avec sa compagnie et ses nombreuses productions de Broadway, elle peinait à concilier maternité et carrière, ce qui entraîna des années d'épuisement et de silence pesant à la maison. Sa brillante carrière n'a fait qu'accentuer ses souffrances personnelles. Après sa performance remarquée dans One Potato, Two Potato en 1964 et son rôle nominé aux Oscars dans Breaking Away en 1979, Barbara a commencé à ressentir les effets néfastes de son corps. En 1994, elle a subi un traitement pour un cancer du côlon et a ensuite vécu avec une fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie qui a fragilisé sa voix et provoqué des difficultés respiratoires. Elle s'est tournée vers l'écriture de livres pour enfants sur la maladie comme moyen de se guérir intérieurement. En 2025, Barbara Barry, âgée de 94 ans, vit toujours à New York avec une résilience extraordinaire malgré une santé déclinante, apparaissant occasionnellement dans des spectacles off-Broadway et lors de petits événements caritatifs. Sa fortune, estimée à environ 8 millions de dollars, ne provient pas de son personnage de Liz, mais d'une vie entière consacrée à une œuvre artistique profonde et sincère, et de pages écrites lors de ses périodes les plus sombres. Jack DeLeon dans le rôle de Marty Morrison. Jack DeLeon est né le 19 décembre 1924 à New York. Il avait 51 ans lorsqu'il a incarné Marty Morrison, l'informateur spirituel et le premier personnage récurrent ouvertement homosexuel de la télévision américaine dans la série Barney Miller en 1975. À une époque où Hollywood restait prudent, Marty était un rôle novateur, subtil, humain et résolument avant-gardiste. Mais la vie privée de Jack contrastait fortement avec le courage que son personnage incarnait. S'il avait choisi de rester célibataire, ce n'était pas par refus d'aimer, mais parce que ses relations homosexuelles devaient être vécues dans le secret, sous le joug de la peur, de la distance et de la crainte constante d'être découvert. Ce fardeau émotionnel l'a plongé dans de longues périodes d'anxiété et de dépression. Après Barney Miller, Jack tenta de poursuivre sa carrière grâce au doublage et à des rôles de figurants, du sergent McPhersonson dans Halloween au Chevalier Grinch, en passant par Dwalin dans le film d'animation Le Hobbit, 1977. Mais sa santé se détériora progressivement. Une maladie cardiaque entraîna une insuffisance rénale, l'obligeant à de fréquents séjours à l'hôpital et à abandonner plusieurs projets. Il a continué à apparaître dans différents films et sitcoms jusqu'à la fin des années 80. Mais ses collègues ont remarqué sa fatigue, ses tremblements et sa lenteur. Jack DeLeon est décédé le 16 octobre 2006 à l'âge de 82 ans à Los Angeles, des suites de complications cardiaques et rénales.
il a été inhumé au cimetière Mount Si Memorial Park à Semi Valley. Sa fortune à l'époque, d'environ 500 $ seulement, reflétait une carrière limitée par les préjugés de l'industrie, mais témoignait aussi du fait qu'il avait consacré sa vie à ouvrir la voie à la représentation LGBTQ à la télévision. John Dulligan, alias Ray Brewer. Né le 27 novembre 1930 à Brooklyn, New York, John Dulligan avait 45 ans lorsqu'il a rejoint la série Barney Miller en 1975 dans le rôle de Ray Brewer. Cet informateur bourru, bien qu'apparu dans seulement 5 épisodes, a apporté à la série un réalisme cru et authentique. Derrière cette image sévère à l'écran se cachait une vie privée marquée par des failles discrètes. John a été marié à Anne Bright Peters, puis à Michelle Bourrier. Mais ces deux mariages ont volé en éclats sous le poids d'un rythme de travail théâtral effréné, de voyages incessants et des incertitudes qui pèsent sur une carrière presque entièrement composée de second rôles. Il en résulta des années de profonde solitude. Cette tension émotionnelle le plongea dans des périodes de désespoir, surtout lorsque ses rôles dans Hill Street Blues et Battlestar Galactica ne parvinrent pas à le faire sortir du statut de simple figurant. Son plus grand combat, cependant, fut sa santé. Des décennies de tabagisme pour supporter les longues nuits de théâtre et de tournage avaient gravement endommagé ses poumons. Son cancer du poumon fut diagnostiqué tardivement et il le cacha, tout comme il dissimulait nombre de ses déceptions tout en s'efforçant de continuer à travailler. Lorsqu'il apparut en Californie et à bord d'Apollo 13, ses collègues remarquèrent sa démarche ralentie et sa respiration difficile. John Dulligan décéda le 18 janvier 2009 à Calabasas, à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer du poumon. Sa fortune, estimée à environ $1 million, provenait principalement de plus de 60 pièces de théâtre et de nombreux rôles d'invités à la télévision. Ce n'était pas une vie de paillettes, mais une vie honnête. Stanley Brock dans le rôle de Bruno Binder. Stanley Brock est né le 7 juillet 1931 à Brooklyn, New York. Il avait 44 ans lorsqu'il a incarné Bruno Binder, le suspect excentrique et décalé dont le charme singulier a procuré de véritables éclats de rire à Barney Miller en 1975. Apparu dans 7 épisodes, Bruno a apporté une touche d'humour mémorable au milieu des enquêtes policières plus sombres de la série. Mais en dehors des plateaux, la vie de Stanley était bien plus tumultueuse que n'importe quel personnage qu'il a incarné. Un divorce précoce l'a contraint à errer entre New York et Hollywood, tentant de se faire une place dans le milieu, mais constamment cantonné à des petits rôles comiques mal rémunérés. À la fin des années 70 et au début des années 80, il jonglait entre sa carrière d'acteur et des emplois de bureau mal rémunérés pour joindre les deux bouts. Une situation tendue qui engendra des disputes incessantes et finalement une nouvelle rupture douloureuse. Les pressions du milieu et ses bouleversements personnels eurent rapidement des conséquences néfastes sur sa santé. Il développa une maladie cardiaque au début de la cinquantaine, mais continua de travailler, enchaînant les apparitions dans des séries comme L'Agence Tous Risques, Code Quantum et d'autres. Ses partenaires se souviennent de moments où il devait interrompre le tournage en pleine scène à cause de douleurs à la poitrine, pour revenir quelques instants plus tard avec un sourire forcé. Stanley Brock est décédé le 25 janvier 1991 à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque soudaine, à l'âge de 59 ans. Sa fortune, estimée à environ 800 $ à l'époque, était le fruit de centaines de petits rôles et témoignait d'une vie entière passée à travailler sans relâche, malgré la tendance d'Hollywood à ne le considérer que comme un second rôle. Linda Levin dans le rôle de l'inspectrice Janice Wentworth. Linda Levin est née le 15 octobre 1937 à Portland, dans le Maine. Elle avait 38 ans lorsqu'elle a rejoint la série Barney Miller en 1975, interprétant l'inspectrice Janice Wentworth, une policière brillante, déterminée et pourtant profondément humaine, apparue dans une quinzaine d'épisodes répartis sur les 2 premières saisons. Janice apportait un vent de fraîcheur dans un commissariat majoritairement masculin, incarnant à la fois la force et la vulnérabilité, et ouvrant la voie à la représentation des femmes policières à la télévision à cette époque.
Bien que son rôle ait été bref, il a propulsé Linda sur le devant de la scène de façon inattendue. Mais derrière ce succès se cachait une vie privée bien plus chaotique que n'importe quel épisode qu'elle ait pu tourner. Linda a traversé 2 divorces douloureux. D'abord avec Ron L. Mann, puis avec Kip Nann, dont la séparation houleuse lui a laissé des séquelles émotionnelles profondes. Les années passées à faire la navette entre Broadway et Hollywood ont plongé son mariage dans un cycle de distance, de disputes et d'une profonde solitude. Au sommet de la gloire d'Alice, Linda souriait devant la caméra, mais pleurait en coulisses. Même ses performances étaient marquées par ce tumulte. La force de caractère de Janice, la résilience d'Alice, portaient toutes deux les traces des blessures qu'elle avait endurées en silence. La vie devint encore plus difficile lorsque sa santé la lâcha, au moment même où sa notoriété refaisait surface. En 2019, on diagnostiqua chez Linda un cancer du poumon, un coup dur qui la dévasta physiquement et moralement. Bien qu'elle ait fini par guérir, les mois de chimiothérapie lui laissèrent la voix rauque, la respiration irrégulière et la forcèrent à se retirer de la scène qui avait marqué toute sa vie. Sa brillante carrière, jalonnée de Tony Awards, d'un Golden Globe et de rôles emblématiques comme dans Broadway Bound et Alice, lui semblait soudain fragile, la poussant à chérir chaque instant qui lui restait plus que jamais. En 2025, à 88 ans, Linda Lavin est toujours parmi nous. Elle continue de travailler discrètement sur de petits projets à New York, n'acceptant que des rôles qu'elle peut assumer pleinement, et consacre l'essentiel de son temps à sa famille et à des programmes artistiques communautaires. Sa fortune est estimée à environ 6 millions de dollars, fruit de plusieurs décennies de travail au théâtre, à la télévision et dans la musique. Elle n'est peut-être plus la dure Janice du commissariat, ni l'Alice courageuse derrière le comptoir du restaurant, mais elle demeure un symbole de ténacité. Une femme qui a vécu, aimé, connu la misère, combattu la maladie et qui, malgré tout, reste forte. Chaque membre de Barney Miller portait en lui une histoire douloureuse, dissimulée derrière les rires du passé. Mais quelle est celle qui vous hante le plus? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de nous suivre pour ne rien manquer de notre prochain voyage tragique au cœur des histoires cachées d'Hollywood.